Bonjour à tous. Merci à Dieu pour cet après-midi encore. Merci à vos pasteurs de nous permettre de nous laisser à vous. La parole est importante, bien sûr, c'est la priorité. Mais je ne suis pas venu aujourd'hui simplement pour prêcher la parole, parce qu'il y a des hommes qui sont capables de le faire ici et qui le font. Je suis venu aussi pour partager un moment de communion fraternelle. Venir prêcher la parole comme un fonctionnaire et repartir, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez des hommes ici capables de le faire, vous avez des anciens ici. Vous avez des serviteurs de Dieu dans votre région. Ne pensons pas que lorsqu'on a donné un message, on a étalé une connaissance, on a montré ce qu'on sait faire et on s'en va. Pas comme ça que ça marche, la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est déjà un sentiment, c'est une communion, c'est de la fraternité, la vie de Dieu. Ce n'est pas des fonctionnaires évangéliques. Ce sont des hommes et des femmes de cœur. C'est une famille. Nous sommes la même famille. Parce que la Bible dit que nous sommes nés en Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes nés en Jésus-Christ, nous devenons tous la même famille. Alors peut-être diront, vous savez, il y en a qui disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis d'un tel ou d'un tel. Et Paul les ramène à l'ordre, il dit, oui, c'est bien tout ce que vous dites. Mais n'oubliez pas qu'il n'y en a qu'un seul qui fait prêtre, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'appartenance de ce que nous sommes qui est important. C'est vrai que nous devons nous respecter ce que nous sommes, mais c'est un honneur pour chacun. Mais néanmoins, dans le ciel de Jésus-Christ, si aujourd'hui sur la terre, toutes ces nominations sont importantes, dans le ciel, elles n'auront plus de valeur. La Bible dit que nous deviendrons, nous serons semblables aux anges. Il n'y aura plus de nom de famille. Il n'y aura plus d'ethnie, il n'y aura plus de race. Il n'y aura pas un seul catalan au ciel. Quel dommage. Il y aura que des enfants de Dieu, frères et sœurs. La famille de Dieu. Nous sommes heureux, je suis heureux pour ma part d'être venu, et je le dis, je répète ce que je dis. Je ne suis pas venu simplement, déjà c'est important bien sûr, parler de la parole de Dieu. Je suis venu par une conviction fraternelle, parce que j'aime la communion des frères et des sœurs. N'oublions pas cela. C'est pour moi une priorité. Et je pensais, lorsque je voulais encore tout à l'heure, et hier soir, et puis avant-hier, et puis lorsqu'on sait qu'on doit prêcher l'évangile, des messages, excusez-moi de dire ça, comme mes frères, j'en ai aussi des dizaines. Depuis bien des années aussi que je prêche l'évangile. Nous ne sommes pas en manque d'inspiration dans la parole de Dieu, mais j'aime ressentir, lorsque je suis dans une église, j'aime ressentir quel est le besoin de cette église. J'aime que le Saint-Esprit me fasse ressentir qu'est-ce que j'ai besoin de dire. Sans prétention de rien, je sais dire des choses. Et si vous voulez, je prends quelques notes et en reste ici 2 heures, 3 heures, si vous voulez. Je vais parler. C'est pas gênant. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, et plus j'avance dans le ministère, et je pense que chacun dit son expérience, c'est de pouvoir m'adresser au peuple et de pouvoir dire, de ressentir ce que nous avons besoin. Ne soyons pas au concours de la prédication. C'est dommage que peut-être des fois, il y a des gens qui viennent et qui enchaînent les réunions, et qui ne se rappellent même plus ce qui a été dit la veille. Ils n'ont pas retenu, ils n'ont pas fait attention au conseil que le message de Dieu leur a été transmis, que le prédicateur a transmis, et on est toujours à la recherche d'entendre d'autres choses. Mais je disais il y a quelque temps en arrière, si on serait capable déjà de mettre en pratique ce qu'un étudiant de la première ou de la deuxième année nous prêche, on serait déjà des bons chrétiens. Alors on cherche à découvrir des mystères de prédication, des mystères qui nous soient
qui nous sont dévoilés. On cherche à voir des miracles, peut-être du feu du ciel. Mais un jour, la question était posée à Jésus, et Jésus leur a dit, vous n'avez pas d'autres miracles, d'autres démonstrations que Jonas dans le ventre du poisson. C'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose, excusez-moi. Dans le ventre d'un poisson, il faut quand même y aller. Hein. Mais il dit, vous avez déjà vu des choses là. Et puis c'est vrai que le temps que nous vivons, le frère Abraham a dit un mot, la vie devient difficile. La vie ne fait de cadeau à personne, vous le savez très bien. Le monde dans lequel nous sommes ne fait de cadeau à personne. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, je ne sais pas s'il y en a parmi nous aujourd'hui qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur. Je pense qu'une grande majorité a fait la paix avec Dieu. Mais si on aurait de nos amis, peut-être qu'ils n'ont pas fait la paix avec le Seigneur aujourd'hui. Nous vivons tous sur la même terre avec tous nos mêmes problèmes et nos mêmes difficultés. Et ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez au boulanger, vous dites, monsieur, je suis chrétien, donnez-moi du pain. Il va dire, oui, mais vous, donnez-moi €1. Puis des fois, vous allez vous lever, vous allez avoir mal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une douleur, j'ai mal. Je suis obligé d'aller au médecin. Et le médecin va vous dire, ben, il faut aller à l'hôpital, passer des examens. Pourtant, Seigneur, je suis chrétien. Oui. Mais Jésus a dit que sur la terre, vous imposerez les noms malades. Ça veut dire qu'il y aura des malades. Ça veut dire que même dans l'église de Jésus-Christ, il y aura des malades. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que parce que nous sommes malades, nous ne sommes plus des chrétiens? Alors des fois, nous sommes devant certaines situations qui nous paraissent très difficiles et voire même insurmontables. Et c'est ce mot que je voudrais que vous puissiez garder à l'esprit, l'insurmontable. Vous savez ce que ça veut dire, vous êtes comme moi, peut-être beaucoup plus que moi, vous avez été à l'école parce que vous venez sur place. Mais nous, on voyageait de ville en ville et puis on allait à l'école là-bas, on n'allait pas beaucoup à l'école. Et le peu qu'on a appris, on l'a pratiquement appris par nous-mêmes. Alors il y a des mots, lorsque je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire, je regarde le dictionnaire. Des fois, des situations insurmontables. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer au-dessus. Ça veut dire qu'on n'arrive pas, on ne sait pas comment faire pour trouver une solution à cette situation devant laquelle nous sommes bloqués. Une situation qui nous arrive, et puis on est désemparé, on ne sait plus comment faire. Vous savez, il y a ce cantique qui est chanté, c'est par une belle journée, le soleil brillait, tout était beau. Une belle journée de printemps comme aujourd'hui, merveilleux Seigneur. On est heureux quand il fait beau, hein. On est comme les petits oiseaux, de suite on sort. Tout le monde est dans les rues. Et puis, par une belle journée, le soleil brillait, puis d'un seul coup, vous avez vu ces journées d'été, des fois, boum, boum, 2-3 éclairs, et l'orage est apparu. Puis l'orage, des fois, lorsqu'elle arrive, on ne s'y attend pas. Des fois, c'est brutal. Je me souviens, un jour, on était sur une place, et puis il faisait beau, très beau. Et d'un seul coup, le soleil, les 2-3 nuages ont commencé à arriver, mais très vite, on était assis sous la toile. On n'a pas eu le temps de se lever, ni de défaire la toile de la caravane. Le vent est arrivé d'un coup, ça a tout déchiré, les piquets sont arrachés, sont plantés dans la caravane. Pas le temps de réagir. Ben, des fois, frères et sœurs, ça arrive comme ça dans une maison. On se lève le matin, tout est bien, 1 heure après, c'est la catastrophe. Le ciel est fermé, on est devant un mur, on ne sait plus comment réagir. Alors qu'on avait des projets pour la journée, ça commençait à se dérouler bien. On avait prévu plein de choses. Et puis d'un seul coup, bam, le téléphone qui a sonné, quelqu'un qui a couru à notre porte. Alors comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque ça vous arrive, je le dis parce que ça arrive dans la vie d'un homme et d'une femme. Lorsque ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, pendant des années, je le dis devant Dieu que c'est vrai. Je ne savais pas ce que c'était les problèmes. Quel problème? J'entendais parler des problèmes des gens, nous disons tous des problèmes, qu'est-ce qu'ils ont les gens? Moi, j'en avais pas.
On était tous en bonne santé, je gagnais ma vie facilement, j'allais où je voulais, je faisais ce que je voulais. Un chrétien me parlait de problème, alors je disais oui, bien sûr, j'essayais de l'aider, mais. Problème, oui, des petites difficultés de la vie courantes, mais rien de bagatelle. Et puis un jour, c'est arrivé aussi, beau matin, un problème qui arrive. Et là, vous regardez en haut, c'est fermé. Voilà, en face, ça va, c'est un mur. Les deux côtés, c'est pareil, on ne sait plus où aller. Quelle direction prendre? Quelle solution trouver? Comment s'en sortir? Comment faire? Tu regardes dans ta poche, tu sors une milliard de billets, et elle ne sert plus rien du tout. Tu vois que ta voiture, elle est belle, tu n'as même plus envie de la conduire. Tu n'as plus rien. Je vous parle de cela pour vous ramener à une situation de la Bible. Il y en a plusieurs dans l'Écriture. Et on peut être qui on veut, on peut se prétendre être qui on veut. Parce que des fois, on prétend des choses. On se croit, vous savez, excusez-moi, je veux vexer personne, mais c'est la nature de l'homme, hein, de la femme. On a toujours dans notre cœur une idée, si vous voulez, des fois qu'on est un petit peu meilleur les uns que les autres, et on est plus supérieur les uns qu'aux autres. Lui, c'est pas, mais moi, je sais. Lui, il n'est pas capable, mais moi, je suis capable. Si ça m'arrivait, moi, je fais comme ça et comme ça. Oui, mais ça ne t'est jamais arrivé. Tu sais pas comment tu vas réagir. Tu ne sais pas comment tu vas réagir, comment tu vas faire. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Je l'ai dit à mes fils il y a quelques jours en arrière. J'ai aussi des petits-enfants, des petites filles. J'ai dit ne prétendez rien du tout, ne soyez pas prétentieux. Parce que vous ne savez pas ce que demain peut emporter. Vous avez confiance, hein? Ben, des fois notre confiance elle est trahie. On se trouve trahi dans des situations, on ne sait plus comment gérer. On perd un peu la notion de tout, vous savez. Moi, ça ne m'arrivera jamais, ça ne me touchera jamais. Ça n'arrive pas chez nous, ça. Des fois, malheureusement, ça ne pas quoi. Hein. Tu ne l'as pas vu arriver, puis c'est chez toi. Et tu ne sais plus comment t'en sortir. Voilà, on a toujours cette prétention de vouloir savoir, peut-être qui est le meilleur, qui est l'homme le plus adapté pour gérer les situations. Il y a un passage de la Bible où les disciples sont avec le Seigneur, et puis à un moment donné, ils sont sur un chemin et ils discutent. Et Jésus est en train de leur parler de l'événement qui va se passer, qu'il va à Jérusalem, et il va à Jérusalem pour être crucifié. C'est quand même un discours important. Jésus est en train de leur dire, je monte à Jérusalem, je vais être crucifié, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Et il semblerait que ça passe à côté de leurs oreilles. Jésus est en train de leur parler de l'avenir, de leur avenir à eux maintenant. Il est en train de leur parler de l'avenir de l'humanité entière, de sa mort et de sa résurrection, ce qui allait ouvrir les portes du ciel pour l'humanité entière. Ce qui allait ouvrir le salut pour toutes les nations du monde. Mais non simplement pour l'instant dans lequel ils vivaient, mais pour les temps et les siècles à venir. C'était un message qui était en train de leur dire, il était en train de leur révéler quelque chose qui était caché aux sages d'Israël, que les sages d'Israël n'avaient pas compris. Parce qu'ils n'acceptaient pas Jésus comme le Messie. Mais là, à ce moment-là, Jésus était en train de nous mettre dans la confidence de ce qui allait arriver. Et il s'arrête, arrivé à Jérusalem, il se tourne vers eux et dit, de quoi parliez-vous au chemin? Jésus savait, parce que Jésus connaît chacun de vos cœurs, et comme il connaît le mien. De quoi vous étiez en train de parler sur le chemin? Ah, il semblerait qu'il était un petit peu gêné à un moment donné, puis il y en a un qui va prendre son courage à deux mains et va dire, Seigneur, on était en train de parler entre nous pour savoir qui était le plus grand. Ils étaient intéressés pour savoir qui était le plus grand. Jésus va leur donner une leçon. Il va prendre un petit enfant sur ses bras, le mettre sur ses genoux. Il va dire, si vous voulez être les plus grands,
Alors on devenait comme ce petit enfant-là. Il voulait savoir qui était le plus grand. Vous savez, on a du mal à retenir les leçons que l'on reçoit de Dieu. Pourtant, il y a des événements qui devraient nous servir de leçons et nous faire comprendre. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure, je ne sais pas, il a parlé, il a dit un mot, s'approcher de Dieu. Vous avez entendu qu'il a dit ça? Je n'ai pas dit ça. Vous vous rappelez de ça? Non, vous avez oublié déjà. Ça arrive, hein? On n'est pas dans une fête foraine où il y a des jongleurs, où il y a des hommes qui font de la papillote. Tout, vous savez que les quelques minutes qu'on passe ici, là, peut changer toute votre éternité entière. Vous êtes conscient de ça? Ils ne se souvenaient pas de ce qu'ils avaient vécu quelques jours auparavant. Quelques jours auparavant, Jésus les avait conduits dans un désert, dans un lieu où il n'y avait rien, dans un lieu aride. Jésus avait guéri des malades, il avait fait plein de miracles, il voulait se reposer un peu. La barque qui s'en va dans un lieu désert, mais le peuple le suit. Il arrive dans ce lieu désert, il y a derrière lui 5000 hommes qui le suivent. 5000 hommes. Jésus était certainement plus populaire que moi, hein, parce qu'il avait certainement des capacités bien plus supérieures. Et pourtant, il ne se vantait pas de ses capacités. Lorsqu'il guérissait un aveugle, un malade, un lépreux, il disait « Retourne chez toi, va au temple, va, ne te montre pas, va dans ta maison, fais pas de publicité. » Et nous, dès qu'on a un petit peu de succès, on voudrait que la terre entière de ça. Je parle pour moi, je ne veux pas mettre mes frères prédicateurs en cause. Dans une réunion, on aimerait bien... On aime bien être applaudi, hein? C'est valorisant. Mais ce n'est pas des applaudissements qu'on a besoin d'entendre. On a besoin d'entendre des pleurs, des genoux qui se courbent, et des hommes et des femmes qui viennent à la repentance. L'applaudissement, c'est au cirque. Pas dans les cirques ici. On est dans la maison de Dieu. Il faut du sérieux dans la maison de Dieu. Et voyez-vous, il va les suivre au désert. Et dans ce désert, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans un désert, mais le mot, quand on lit un mot désert, ça veut dire une très grosse chaleur le jour et très froid la nuit. Dans un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Il n'y a rien. C'est désertique. Mais ce n'est pas ça qui les intéressait à eux. Ils ne suivaient pas Jésus pour ce qu'il pouvait donner, mais ils suivaient Jésus parce qu'ils l'aimaient. Et ils sont venus 5000 hommes suivre le Seigneur dans un désert. Et puis là, le Seigneur est en train de donner une leçon extraordinaire. Je pense que chaque serviteur de Dieu, chaque servant du Seigneur doit se rappeler de cela. Le texte dit que les disciples vont venir vers le Seigneur, ils vont s'approcher de lui. J'ai repris le mot que dit le Père là. Ils vont s'approcher de Jésus. Savez-vous pourquoi ils vont s'approcher de Jésus? J'ai noté ici parce qu'ils sont devant l'insurmontable. Ça veut dire quelque chose devant laquelle ils sont démunis. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont pas de solution. Et ils viennent vers Jésus, ils s'approchent de lui, parce que l'heure est avancée, et il faut donner à manger et à boire à 5000 hommes. Vous avez essayé déjà de nourrir 5000 hommes? Vous savez, quand on fait une table déjà pour 200-300 personnes, ça demande du travail, hein? Les sœurs de ça, vous connaissez bien ça, hein? C'est pas la dernière minute que ton mari vient. Il va dire, chérie, fais-moi à manger pour 300 personnes. Il va dire, non, mais oh. Watch, non. Ça va pas, mon gars. Il y a un problème, là.
reviennent vers Jésus, il lui dit Seigneur, envoie ces hommes-là. Et l'heure est avancée, et puis ils ont besoin de manger quoi. Puis Jésus se tourne vers eux et il leur dit ben, donnez-leur vous-même à manger. Alors là, ils sont bloqués là. Parce que je ne sais pas si vous avez la notion des choses, mais lorsqu'on prêche les versets de la Bible, il semblerait que c'est simple, c'est banal. Mais imaginez-vous, 5000 hommes, tiens, ce soir, là, toute l'église, on va manger chez le Père. Tiens, lui, là. Bon, le Père. C'est mort, hein? La femme est dessus. Alors, il ne sait pas comment faire. Alors, il vient vers Jésus. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'approche. Le texte dit qu'ils s'approchèrent de Jésus. Pourtant, ils ont vécu une leçon terrible. Hein? Et quelques temps plus tard, ils veulent savoir encore qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est le plus capable. Mais si tu es si capable de ça, ce que Jésus est en train de leur montrer, ben donnez-leur vous-même à manger. Montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Et puis là, ils sont morts. Et puis, j'ai essayé de regarder. Ils sont devant l'insurmontable. Quelque chose devant lequel ils sont bloqués. Il y a beaucoup de passages de la Bible comme ça. Frères et sœurs, avez-vous déjà vécu l'insurmontable? Avez-vous déjà vécu ces moments où on ne sait plus où se tourner? Eh bien, ils sont comme ça. Là. Ils ne savent plus où se tourner. Parce qu'en réalité, j'ai noté ici, ben pour nourrir 5000 personnes, il faut des moyens financiers. Le texte dit, il avait 200 deniers. Je ne sais pas ce que ça représente, je veux dire 200 €. Oui, mais avec 200 €, tu n'oublies pas 5000 personnes. Hein. Pas aujourd'hui, toujours. Hein. Même pas au Lidl. Donc, ils n'avaient pas les moyens. Et puis, j'ai noté ici, comment faire pour trouver du pain? Le texte dit que le soir était avancé. Donc, il fallait aller au village, il fallait trouver une boulangerie. Et trouver une boulangerie à 5 h le soir, et dire au monsieur, il faut me faire 5000 baguettes, ben, c'est impossible. Ben, la boulangerie qui fait ça. Alors qu'à l'époque, c'était des fermes qui faisaient du pain, et qui mettaient, ils avaient une base, ils mettaient leur tampon dessus. C'est ce que vous trouvez dans le Fils prodigue. Donc, impossible. Et il leur aurait fallu, mettons 150 grammes par personne, j'ai marqué ici, il faut 750 kilos de pain. Comment vous allez le porter à 12? Ça fait 70 kilos, 72 kilos de pain sur chaque épaule. 62 kilos. Ça fait un paquet hein, de pain. Déjà, il faut le trouver, puis après, il faut le porter. Et puis après, il faut des poissons. 5000 poissons. C'est rien qui était que la Bible. Les miracles, c'est rien du tout. 5000 poissons. La pêche miraculeuse. 152 gros poissons. Pêche miraculeuse. Là, il en faut 5000. Comment tu fais? Là, ils comprennent là. Ça porte là. Qui est le plus grand? Vous voulez savoir qui est le plus grand? Ben là, tu es devant une difficulté, mon ami, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut trouver un pêcheur. Il faut pêcher 5000 poissons. Il y a des gros chalutiers qui peuvent se faire un peu en mer. Mais là, pour l'instant, c'est impossible. Il fallait avoir de l'eau. Comment vous voulez faire? Il faut bien boire. C'était impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'allez pas manger de poisson cru. En réalité, quand ils ont mis, c'était des poissons séchés. Vous ne pouvez pas. Ils étaient morts, ils étaient finis. Plus de solution. Alors Jésus leur demande, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as donné? Ah, Seigneur, on n'a rien. Ah si, il y a un petit garçon, il a 2 pains, 3 poissons, quelque chose comme ça. C'était même pas eux encore. Regardez un petit peu l'arrogance des disciples. Vous savez, quand on est trop arrogant dans les choses de Dieu,
ça ne marche pas avec le Seigneur. La Bible déclare « Heureux le simple d'esprit ». Vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire ceux qui sont dérangés mentalement. Hein. C'est ceux qui savent s'humilier et humilier leur esprit. Humilier leur personnalité. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne veux pas vous choquer parce que c'est la Bible qui le dit. La prière. Formidable la prière. Tout le monde peut prier. Pourtant, il y a des prières que Dieu n'accepte pas. Il y a des prières qui sont en horreur au Seigneur. C'est le proverbe qui rappelle ça. Il dit, celui qui prie, qui raidit son cou, dans le sens du texte, qui n'obéit pas à Dieu, qui n'obéit pas à la loi de Dieu, qui raidit son cou, qui est orgueilleux, sa prière est une abomination aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que vous croyez lorsqu'on prie le Seigneur? Vous croyez qu'on s'adresse au cantonnier du coin? Lorsque l'on prie Dieu, vous croyez que Dieu n'écoute pas nos prières? Lorsque tu demandes au Seigneur, Seigneur, fais de moi un bon chrétien. Seigneur, fais de moi un serviteur. Tu sais ce que tu demandes à Dieu? Fais attention parce que Dieu écoute ta prière. Et si demain il exauce, tu vas peut-être devoir passer par des chemins que tu n'avais pas prévus. Hein. Tu vas te trouver devant des situations que tu n'avais pas prévues. Hein. Il le dit dans l'épître de Jacques, vous priez, vous demandez, mais vous demandez mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne savez pas parler, vous ne savez pas vous exprimer? Non, pas du tout. Ce n'est pas les paroles, hein. Vous savez, il y a des grands orateurs qui sont capables. On écoute, ça nous flatte les oreilles, c'est très beau. Ils ont des prières, c'est des prédications. Je connaissais une sœur comme ça, moi. Moi, elle priait, je vous dis devant Dieu, c'était une prédication. Elle sortait des mots, mais alors avec une éloquence. Et moi, malheureusement, je connais sa vie, pour malheureuse. Lorsqu'il dit vous demandez mal, on ne parle pas du langage, mais il dit vous demandez pour satisfaire vos désirs, pour ce que vous voulez. Ce n'est pas pour l'intérêt de l'Église, l'intérêt de Dieu ou l'intérêt de vos frères ou de vos sœurs, mais c'est pour votre intérêt à vous-même. Alors vous demandez mal. Alors voyez-vous, devant cette situation qui est insurmontable, Jésus va s'adresser à eux et va leur dire, donnez-moi ce que vous avez. Peut-être que tu es là aujourd'hui et que ta vie, les événements sont devant toi, que tu as du mal à surmonter. Ça peut arriver, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Il faut retourner dans le monde. Parce que dans le monde, tu vas avoir la réponse, tu vas avoir la solution. Si tu retournes dans le monde, tu vas t'enliser encore plus. Il y en a qui cassent un moteur de véhicule, mais ça y est, c'est bon. Je fais mes affaires maintenant. Va voir la misère. Casser un moteur, c'est une misère. Quand tu as un enfant qui est à l'hôpital, que le médecin te dit, monsieur, c'est grave, on ne sait pas si on va le sauver. Ça, c'est une misère. Tu n'as pas d'argent. On vit tous en communauté, va voir ton frère. Tu vas partager la pomme de terre qu'il a avec toi, une marmite de pommes de terre avec lui. On va vivre. Moi, je me souviens, quand j'étais tout enfant, on voyageait de place en place. Ma mère qui allait chiner le matin. Et lorsqu'elle revenait, il était des fois midi, 1h, 2h de l'après-midi, elle faisait à manger, on était petits. Il y avait des fois des gens sur la place où les femmes n'étaient pas revenues travailler, pas revenues chiner encore. Des fois, ils n'avaient rien même. On avait fait du feu, on avait tout préparé, elle mettait la marmite, elle faisait cuire ce qu'elle pouvait, ce qu'elle avait. Elle appelait les petits, même si ce n'était pas les siens. Elle donne à manger, elle fait des casse-croûtes pour tous les petits sur la place. Parce que ça, c'est notre coutume, c'est notre tradition de gitan, ça. Vous allez manger à votre table, et savoir que le frère, il n'a rien à manger là-bas. On ne fait pas ça. C'est pas faire ça. Pas des bâtiments, on ne ferme pas la porte, on ne ferme pas la rideau. C'est notre vie, ça. Voyez-vous, frères et sœurs,
À ce moment-là, lorsqu'ils se rendent compte, ils sont en train de réaliser qu'ils n'ont pas la solution. Alors j'ai aimé ce mot, ils s'approchèrent de lui. Parce qu'ils savaient pertinemment qu'en s'approchant de lui, ils allaient trouver la solution. Là, peut-être tu es dans une difficulté de ta vie. Approche-toi de lui. Amen. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Et lorsqu'ils vont s'approcher de Jésus, le ciel va commencer à s'éclaircir. Les nuages vont commencer à disparaître. Donnez-moi ce que vous avez. Tu n'as pas grand-chose à donner. Donne ce que tu as au Seigneur. Tu n'as peut-être pas grand-chose dans ta vie à donner. Vous savez, il faut être honnête devant Dieu. Lorsqu'on s'approche de toi, mon Seigneur, moi je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas non plus, vous connaissez le début. Hein. Mais moi je sais qui je suis. Vous savez qui vous êtes, vous, hein? Alors ici, je peux jouer le plus grand pasteur du ciel. Vous ne connaissez pas ma vie. Je peux jouer au grand pasteur. Mais moi, je sais quand je m'approche devant Dieu qui je suis. Je ne sais même pas comment je suis prédicateur aujourd'hui. Ça vous change, hein? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment, je ne sais même pas pourquoi. Ce que je sais, c'est que j'ai reçu une base du Seigneur. Et que je suis reconnaissant à Dieu. Qu'est-ce qu'il a trouvé en moi de plus que lui, que tous mes frères? Qu'est-ce qu'il a trouvé de plus? J'en sais rien. Alors quand on s'approche devant Dieu, frères et sœurs, on doit être honnête. Qu'est-ce que tu as donné? Bon, c'est vrai, j'avais ma jeunesse. J'étais tout jeune, j'avais 14 ans quand je suis venu au Seigneur. J'ai donné toute ma vie au Seigneur. Et tout ce que j'ai pu donner, le reste, c'est lui qui m'a donné. C'est lui qui me l'a apporté. Qu'as-tu à donner à Jésus? Peut-être que tu es dans un grand souci aujourd'hui. Eh bien, le Seigneur dit, amène-moi ton souci, amène-moi ton problème. Approche-toi avec ton problème. Je vais te montrer comment je règle les choses. Et puis il va dire aux disciples, il va dire, faites-les asseoir par rangée de 50. Non, Seigneur, oui, faites-les asseoir. Vous savez qu'on est un Dieu d'ordre, hein? Nous, on est un peu, excusez-moi du mot, je me mets dedans, on est un peu pagailleurs, nous les gitans. Et sur la route, là, c'était pour se garer, là, c'est Bagdad, quoi. Vous avez vu une convention? Les voitures, ils se montrent. D'abord, les bergers n'arrivent pas à comprendre. Il y a une seule route, vous êtes 35, 40 000 personnes, on ne sait pas comment vous arrivez à faire. Bon, on y arrive, on ne sait pas comment on fait. Alors, on est un petit peu désordonné. Hein. C'est le COSEC qui a dit un jour, je pense que tu as connu le COSEC, toi, hein, le plus ancien ici. Il a dit, j'ai tout appris aux gitans. J'en ai tout appris, sauf une seule chose. C'est l'ordre, c'est la règle, c'est la discipline. J'ai jamais pu leur apprendre la discipline. On est un peuple indiscipliné. Vous voyez, dans le magasin, si on n'écoute pas l'effort, on sourd, là-bas, c'est un gitan. Il veut passer devant la gare, je dis, vous suivez le chariot. C'est comme ça. On est un peuple indiscipliné. Mais dans la maison de Dieu, on doit avoir du respect dans la maison de Dieu. C'est important dans la maison de Dieu. Remerciez Dieu, frères et sœurs, d'avoir votre église dans votre quartier. Et surtout, je vous rappelle un mot de la Bible. Ne soyez pas comme ceux qui abandonnent leur assemblée, qui quittent leur assemblée, parce qu'ils croient que l'herbe est plus verte ailleurs. Il y en a qui croient que l'autre là-bas et notre église, elle sera meilleure. On sort de là, on va dans un autre endroit, on croit que ce sera mieux. Ben, ce sera toujours pareil. Ce sera toujours le même évangile. Tu as un problème. Tu n'es pas d'accord avec le pasteur, parce que peut-être qu'il t'a dit la vérité. Il t'a peut-être dit comment il fallait arranger les choses et il t'a pas supporté. Tu es parti dans une autre église.
ben tu as transporté ton problème avec toi. Dans notre église, tu auras toujours un problème. Et toute ta vie, tu l'auras quand tu l'auras pas réglé. Change pas d'église. Il y a une femme un jour à l'église, elle dit, pasteur, il faut donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je change de religion. Non, il ne faut pas changer de religion. Il faut que Dieu change ton cœur. Ouais. Pas changer d'église. Soutenez vos pasteurs. Encouragez vos dirigeants. Cherchez pas les défauts. Vous voulez chercher les défauts, vous voulez qu'on s'assoie? Et clair, en face de l'autre, on essaie de trouver les défauts. Ben, je peux vous dire qu'on va y passer du temps. Parce qu'on va en trouver les défauts. Alors ne cherchons pas les défauts, cherchons les qualités. Il y a plein d'hommes de qualité ici. Il y a plein de femmes de qualité ici. Les qualités, ça nous amènera à la bénédiction. Alors, voyez-vous, lorsqu'il est devant l'insurmontable, il s'approche de Jésus, il fait asseoir, et il dit, amenez-moi ce que vous avez. Il amène ses 5 pains et ses 2 poissons. Ce n'était pas grand-chose. Mais dans les mains du Seigneur, ça devient beaucoup. Et il va prier, la Bible dit qu'ils vont commencer à distribuer. Ils vont commencer à distribuer le pain. Et du premier jusqu'au dernier, tout le monde a reçu la même part. Tout le monde a reçu la même portion. Ça veut dire que tu peux être un jeune chrétien ou un chrétien ancien, tu recevras la même bénédiction de Dieu. Parce que Dieu donne la même bénédiction à ses enfants. Et qu'il ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de chouchou dans la maison de Dieu. Il y a que des enfants de Dieu. Vous avez des préférences dans vos enfants? Non, je le dis souvent, vous savez, dans une famille, ça arrive qu'il y a des enfants qui sont vaillants. Des garçons. Ils se lèvent le matin, allez, ils vont soit travailler, faire leurs petites affaires, ils arrivent. C'est des bons garçons. Vous en avez toujours un ou deux dans le lot, mais il y en a toujours un que c'est le câble. Ils rentrent à des heures indues, ils se lèvent le matin, il a les cheveux, il fait comme ça, il est midi 1 heure. C'est un mulet, quoi. Puis la maman, elle l'appelle, elle dit, venez manger. Ben, une jatte. À la force, je vais y arriver, Tony. Allez, venez. Puis le petit garçon qui est vaillant, il vient à la table. Et puis l'autre, là, la misère, elle arrive aussi, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait la mère quand elle sert? Elle prend une louche, elle donne la louche au vaillant, là. Et puis elle en prend une, elle donne la l'autre aussi. Elle les sert de la même manière. Parce qu'elle les aime de la même manière. Le Seigneur nous aime de la même manière, frères et sœurs. Il ne fait pas de différence. Les hommes font de différence, mais Dieu ne fait pas de différence. Alors voyez-vous, il va les faire asseoir, il va les nourrir. Il va nourrir toute la population. L'heure elle tourne, je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle, j'en sais rien. Hein? Elle ne marche pas? Je finis avec juste quelques notes, parce qu'il y a plein d'histoires, je ne vais pas vous les citer. J'ai relevé juste quelques expressions. L'expression qu'ils s'approchèrent de lui. Il y avait un homme, il y avait un garçon qui était un cas de possession. Alors il avait été voir les disciples, il avait été voir les hommes qui étaient là, et rien ne s'était passé. Le texte dit qu'ils s'approchèrent de Jésus. Vous avez toujours cette expression-là. Parce qu'il semble, c'est la réalité en plus, qu'en s'approchant de Jésus, on trouve une solution. Il a la solution au problème. Les hommes n'avaient pas pu résoudre le problème de son fils, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de Jésus. Vous savez, lorsque cet homme avait ce garçon qui était possédé, qui était là, comment faire? Il dit, j'ai été avec les disciples, mais ils n'ont rien pu faire. Ben, des fois, vous savez, on s'accroche aux hommes, il y a un moment donné, clac, et il ne peut pas aller plus haut. Bloqué. Malgré toute sa bonne volonté, il ne peut pas. Il y a un médecin, j'ai vu sur une photo un jour, un garçon qui a pris une photo, il a marqué, moi je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Vous avez compris là?
Je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Alors nous, on peut apporter des soins, mais la guérison, c'est lui qui l'amène. La délivrance, c'est lui qui l'amène. Alors vous avez besoin de s'approcher pour être délivré. Pour la délivrance, il faut s'approcher du Seigneur. Pour être purifié de son péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, les disciples, un jour, il y avait une discussion avec les gens, et puis ils disaient que mais tes disciples, ils mangent sans s'être lavé les mains. Et ils s'approchèrent de Jésus pour lui faire cette remarque. Ben, pour obtenir la purification, frères et sœurs, il ne faut pas s'approcher de la religion, il faut s'approcher de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous purifie de tout péché. Le texte dit qu'ils s'approchèrent de Jésus pour la purification. Ben, peut-être que tu n'as pas fait cette expérience encore. Ben, tu peux t'approcher du Seigneur et recevoir la purification que tu as besoin. Alors c'est les petits mots qui sont là, qui nous parlent quand même. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Le texte dit qu'ils s'approchèrent de Jésus pour lui poser cette question. Combien de fois dois-je pardonner? Tu veux pouvoir pardonner? Eh bien, approche-toi de Jésus. C'est ce qu'il veut dire là. Combien de fois dois-je pardonner? Eh bien, pour pouvoir pardonner, il faut t'approcher de Jésus. Parce que si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu ne pourras pas pardonner. Le pardon n'est possible que lorsqu'il y a l'amour. C'est le premier fruit de l'esprit. Le fruit de l'amour. Si tu aimes, tu pardonnes. Pas facile, hein? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourtant, moi, j'ai fait plein de choses sans Jésus. Mais pardonner mon ennemi, je ne peux pas le faire. Pour que ce soit Jésus qui le fasse. Il faut que je porte les fruits de l'esprit. Et lorsque je suis né de nouveau, je porte les fruits de l'esprit, Jean chapitre 15, mon Père le sait, je suis le vigneron. Tout serment qui ne porte pas de fruits sera retranché et jeté au feu. Ça veut dire quoi? Le fruit là, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas le travail. Il parle des fruits de l'esprit. Celui qui ne portera pas les fruits de l'esprit, ça veut dire celui qui ne sera pas né de nouveau, sera retranché et jeté au feu. Et le premier fruit de l'esprit que l'on porte, la Bible dit que c'est le fruit de l'amour. C'est difficile de pardonner vos enfants? Les petits, nos enfants, des misères. Hein? Ah, des fois, c'est meilleur que les petits. Mais je ne peux pas. Les femmes, qu'est-ce que je ne peux pas, moi. Moi, 2 secondes après, c'est fini. Je ne peux pas. Je sème de tout. Même si le monde suit la tête. Des fois, je crie. 2 secondes après, je vais prendre mes bras. Je ne peux pas. Je les aime de tout. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas ça? Qu'est-ce que vous croyez que Jésus va faire? Vous croyez que Jésus est méchant? Si vous connaîtriez la gentillesse de Jésus, combien Jésus est gentil. Jésus nous aime, frères et sœurs. Alors ils s'approchèrent de lui. Puis, il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas tous vous les citer. Il est dit qu'un jour, Pierre avait un problème financier. Il n'avait pas de source. Alors, il fallait payer l'impôt, mais il n'en avait pas. Comment il va faire? Il va à la pêche, il prend un poisson, dans la bouche du poisson, il y a les sous. Il prend la pièce, parce que Jésus lui a dit. Quand Pierre s'est aperçu qu'il ne pouvait pas payer les impôts, qu'est-ce qu'il a fait? Le texte dit qu'il s'est approché de Jésus pour lui dire qu'il n'avait pas de sous. Je lui ai dit, ben, va à la pêche, va prendre un poisson là-bas. C'est fou, Seigneur, la folie de Dieu. Comment, Seigneur? Je ne sais pas comment faire. Discute pas. J'ai la solution à ton problème si tu écoutes. Si tu fais ce que je te dis, ton problème va être solutionné. Mais Seigneur, c'est pas comme ça que je fais moi. Oui, mais on ne travaille pas à ta manière, on travaille à la manière de Dieu. Il jette un sang, il prend un poisson, il prend les sous dans la bouche et il paye ses impôts. Tu as des problèmes financiers, peut-être ça arrive, hein? Ça m'est déjà arrivé, moi. Ouais. Une fois, je suis arrivé, j'avais mon camion, je suis arrivé chez moi. Je me suis arrêté dans la cour.
Et puis j'ai dit, là c'est fini. Et Dieu le sait, j'avais pris un centime. Comment je vais faire? Maintenant on meurt. Et quand je vous dis pas un centime, j'en avais plus. Et là j'étais dans le camion, je sens début du camion, je dis comment je vais faire? J'avais fait des affaires, et enfin bref. Et d'un seul coup, le téléphone a sonné. Allô, monsieur? Oui. Vous voulez pas venir chez moi? J'ai une maison à peine. Quel bonheur, Seigneur Jésus. Dieu pourvoit nos besoins. Donc c'est des besoins, pas du superflu. Hein. Si vous avez 10 000 € à la banque, et que le matin tu te lèves et tu dis Seigneur, pourvois mes besoins. Fais pas ça surtout. Hein. Pas faire ça. Hein. C'est pas beau ça. Tu vas dire Seigneur, pourvois mes besoins spirituels. Ça c'est beau. Tu as déjà des sous pour du monde, tu prends tes besoins. Pas encore. Puis même si tu en donnes 10 de plus, on va encore 10 de plus. Alors, vous savez ce que c'est que d'être heureux? C'est de se contenter de ce que l'on a. Et là, on est heureux. Quand tu te lèves le matin, que tu regardes ta petite maison, ou ta caravane, ou ta voiture, et que tu dis, ah, quelle bonté, merci Seigneur, pour ce que j'ai de me regarder. Alors là, tu dis heureux. Mais si tu te lèves le matin et tu dis, oh, je me range, je vois la voiture du voisin, je voudrais la même, et tu te ranges du matin au soir, tu vas être malheureux. Fais ce que tu peux faire, fais ce que Dieu te donne à faire. Et vis en paix, vis tranquille, paisiblement. Et puis je finis avec ça. Dans le livre des Hébreux. Approchez-vous de Dieu et il répondra à vos besoins. Hébreux chapitre 4 et verset 16. Approchez-vous de Dieu et il répondra à vos besoins. Alors peut-être, je ne sais pas ce que tu as besoin dans cet après-midi, mais ce que je peux te dire, que si tu t'approches de Dieu, Dieu répondra à tes besoins. Vous en avez des besoins? Possible, hein? Mais si on prierait pour vos besoins, si on prierait pour nos besoins, vous n'avez pas besoin de venir ici et vous confesser, dire j'ai besoin de ça. On n'est pas confessionnel de l'Église. Hein? C'est à Dieu que tu lui dis, à Jésus. Vous savez ce qu'on va faire? Moi, j'en ai des besoins. Mais même que je vous l'ai dit à vous, vous avez peut-être essayé, mais vous n'avez pas pouvoir répondre. Parce que je sais ce que j'ai besoin, moi. Vous savez ce que vous avez besoin? Vous voulez qu'on demande à Jésus de nous aider à passer l'insurmontable? Tony, viens, tu vas prier le Seigneur. On va se lever si vous voulez, ceux qui le veulent. Vous pouvez dire Seigneur, tu connais mes besoins, moi. C'est intime, c'est dans mon cœur. Je vous le demande, ne vous levez pas pour vous lever. Faites-le parce que c'est dans votre cœur. Vous pouvez dire au Seigneur, tu connais le besoin. Tu sais ce que j'ai besoin, Seigneur. Alors, au travers de cet acte que je me lève à ma place, je m'approche de toi, Seigneur. Et en t'approchant de Jésus, laisse-moi te dire qu'il va répondre à ton besoin. Vous l'avez compris? Tony, viens, tu vas prier. Prions ensemble avec tous les serviteurs de Dieu. Nous sommes devant toi, Seigneur. Merci Jésus. Et nous voulons te bénir pour la simplicité de ta parole. Merci Jésus. Ta parole, elle donne la vie. Elle répond aux besoins. Ta parole, elle est créatrice. Nous prions maintenant, Seigneur, pour que ta parole réponde aux besoins des cœurs. Nous prions pour tous nos frères, nos sœurs, pour chaque foyer, Seigneur, pour la jeunesse qui est devant toi. Tu connais chaque besoin au plus profond de nos cœurs. Nous prions maintenant pour que tu répondes, Seigneur, à la demande de leur cœur. Nous mettons foi dans la parole que nous avons entendue cet après-midi, parce que ta parole, Seigneur, elle est la vie. Merci pour ton serviteur. Merci pour l'appel de Dieu. Merci pour l'exaucement de ton peuple. Merci pour tout, Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Asseyez-vous. D'autres témoignages pour montrer ce que Dieu est capable de faire.
J'étais jeune pasteur à l'époque. Je tenais l'église. On avait fait un agrandissement. L'église était devenue trop petite, alors on l'a doublée. J'étais en train de poser des familles d'air sur le côté, je me souviendrai toujours, et un jeune garçon est arrivé. Il m'a dit, frère, est-ce que tu pouvais venir à l'hôpital de Bordeaux? Il dit, je suis le seul chrétien de toute une famille, et il y a un drame qui s'est passé. Un jeune couple, avec leur sœur, sont enlevés pour aller faire le marché le matin. Et ils sont allés dans un virage. Et un camion blindé, un camion de la Brinks, vous savez, ce qui apporte les levées, il a loupé le virage et il les a frappés en pleine face. Il a tué la jeune femme qui était dedans, là. Le jeune couple est mort. Et la fille qui était à côté, leur sœur, c'était la seule survivante. Et donc elle est à l'hôpital. Il n'y avait pas un os en elle qui n'était pas cassé ou fêlé. Elle avait le cerveau qui avait doublé 2 fois de volume dans la tête, par l'édème qu'elle avait. Et donc je suis allé à l'hôpital, et quand je suis rentré dans le hall, il y avait toute une famille qui était là, il y avait 30 ou 40 personnes, tous les inconvertis, les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et ce jeune garçon était le seul. Donc quand je suis arrivé, ils m'ont demandé d'aller prier. Les gradés m'ont habillé, les médecins, en blanc, avec des capuches, tout ça. Et ils m'ont emmené. Quand ils m'ont emmené, l'infirmière m'a dit, monsieur, 3 fois elle est morte cliniquement. C'est-à-dire que c'est la machine qui l'a tient en vie, qui a plus de vie en elle. Alors je ne vous dis pas, dans mon cœur, ça. Il y avait 30 ou 40 personnes qui étaient là. Et quand je suis entré dans la chambre, j'ai vu une masse blanche de plâtre. Et j'ai vu ce qu'on pourrait appeler un visage. J'avais du mal à voir que c'était une femme. Elle n'avait plus un visage humain, tellement qu'elle était déformée. Et puis ils m'ont demandé de prier. J'étais devant l'insurmontable. Il semblerait que les gens s'attendaient à moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Alors vous savez ce que j'ai fait? Une chose tout simple. Je me suis approché du lit, j'ai mis ma main sur le bord du plat, je n'ai même pas voulu la toucher la tête. J'ai touché le bord du plat et j'ai fait une petite prière. Je dis, Seigneur Jésus, toi seul es capable de faire quelque chose. Et je n'ai dit plus. Je ne pouvais pas. Je suis sorti. Les gens qui étaient là s'attendaient. Le soir, il y a eu des réunions de prière chez eux. Ils ont monté un chapiteau pour faire des réunions pour prier le Seigneur. 15 jours après, elle était revenue dans son état normal. Quelques temps plus tard, elle est sortie de l'hôpital et s'est devenue une chrétienne. Et des dizaines de personnes sont venues au Seigneur dans ce jour. Lorsqu'on est devant l'insurmontable, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire si ce n'est que s'approcher de lui? Et dire, Seigneur, tu as la solution au problème. Quel que soit ton problème, tu ne comprends pas, tu ne sais pas l'expliquer, le pourquoi, le comment, mais fais confiance à Jésus. Que Dieu vous bénisse.